J'ai quitté mon mec 2 jours après la naissance de notre fille. La grossesse s'est bien passée, je pensais que tout allait bien entre nous. Et puis l'accouchement, ce truc que j'attendais vraiment avec impatience, je me disais que ça allait être dur, mais un bon moment, ça a été terrible. J'ai été en travail pendant 15 heures. Je souffrais de manière atroce. À chaque fois que j'avais une crampe et que je serrais les dents, il me disait «Oh, ça va, t'exagères». Il s'est plaint pendant les 15 heures de la chaise d'hôpital. Régulièrement, il me disait «Oh, toi t'as de la chance, t'es sur un lit. Moi, la chaise, elle est tellement inconfortable». Il est allé se chercher de la nourriture, il m'en a pas ramené. Il m'a dit «Oui, mais t'es en train de faire quelque chose, c'est bon, je te donnerai à manger après». L'infirmière, à un moment, lui a proposé de tenir ma jambe, d'aider, en fait. Il a dit que non, que ça le dégoûtait ce qui se passait en bas. J'ai porté son enfant pendant 9 mois. Et ça le dégoûtait ce qui se passait en bas. À la fin, quand c'était terminé, j'ai voulu le prendre dans les bras, j'ai voulu lui prendre la main, et il a dit non pour les deux en disant que c'est bon, il avait vécu déjà trop de choses dans cette journée, qu'il avait besoin d'espace. De retour à la maison, je me suis occupée de notre fille, seule, pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, je lui ai tendu le bébé en lui disant que j'avais besoin de prendre une douche et s'il te plaît, est-ce que tu peux t'en occuper pendant 15 minutes? Il a râlé, il a dit que non, c'est bon, il fallait que j'arrête comme ça de lui demander constamment des choses et qu'il fallait juste que j'assume ce que j'avais fait. J'ai pris un sac, j'ai appelé ma sœur et je suis allée chez elle. Et depuis, sa famille n'arrête pas de m'appeler en disant qu'il faut juste que je lui laisse un peu de temps parce que c'est un nouveau père. Oui, en attendant, moi je suis une nouvelle mère et j'ai besoin de soutien. Est-ce que c'était trop tôt? Coucou. Ce matin, j'ai envie de prendre la parole parce que je suis arrivée à un point compliqué, difficile. Et en fait, j'ai envie de le partager avec vous parce que je partage beaucoup de choses avec vous. Mais là, je suis à deux doigts de craquer. Je suis complètement sur les nerfs. Et tout ça à cause d'une seule personne qui te fout dans la merde et qui t'envoie des messages horribles toute une journée. Je parle de qui? Moi, j'ai plus honte de le dire. C'est mon ex-mari. Concrètement, aujourd'hui, j'ai envie de le démolir parce qu'il y en a marre, en fait. Monsieur a été condamné à me payer une pension alimentaire, pas me payer, pour ses enfants. Mais non, monsieur a décidé de faire un abandon de poste sur un salaire de plus de 3 000 € par mois pour ne rien verser à ses enfants. Je deviens dingue. Et en attendant, la CAF, ils ont 2 mois entre le jugement et la mise en place de la RIPA, 2 mois où j'ai plus rien. On coupe les aides parce qu'on considère que monsieur perd à sa pension alimentaire. Sauf que moi, là, ce matin, j'ai fait mes comptes. Je ne sais pas comment je vais faire pour mes enfants. J'ai honte, vous ne pouvez pas savoir. Il faut que j'aille mettre de l'essence pour aller bosser. Et lui, monsieur, il est parti il y a 6 mois, sans donner d'adresse, je ne sais où en France, apparemment dans le sud. Cela coulait douce. Et moi, je peux pas nourrir correctement mes enfants. Je peux pas aller leur acheter les chaussures d'été avant le mois prochain. Parce que monsieur a décidé qu'il en avait rien à foutre. Et hier, ça a été une journée où il m'a envoyé des messages plus méchants les uns que les autres. Que j'étais une femme vénale, sans cœur, que je ne méritais pas d'être à la tête d'une association. Enfin, il partait dans des trucs complètement délirants et harcelants toute la journée. C'était... là, faire mes comptes ce matin, j'aurais peut-être pas dû en fait. Parce que ce week-end, j'avais 2 sorties de prévues. Et honnêtement, je sais pas si je pourrais les faire. Même 3. Samedi, je voulais emmener mes enfants à une demi-heure d'ici, à des portes ouvertes de pompiers. Sauf que, faut financer, faut mettre de gasoil dans la voiture, faut... je peux pas. Vendredi soir, on avait une sortie à 20 minutes d'ici. C'est un repas partagé, enfin un repas, c'est des tables et en fait on peut acheter des burgers, des machins
pour écouter de la musique et aller avec les enfants, bah c'est pareil, c'est de l'essence. Je peux pas leur acheter à bouffer sur place. Concrètement, il faut que je me débrouille pour emmener ce qu'il leur faut à manger. Et samedi soir, j'ai prévu encore pour l'instant d'aller à la fête de la musique avec des amis, avec mon chéri, toute seule, parce qu'on me propose de garder mes enfants. Mon papa me propose de me garder mes enfants. Mais c'est pareil. Comment je vais faire s'il faut payer un verre, etc. Tout ça parce qu'un me fout dans la merde et que voilà. Par contre, ça ne se dérange pas d'aller raconter à gauche, à droite des mensonges, mais des mensonges. Parce qu'en fait, ce monsieur est mythomane sévère. Il est alcoolique, il est complètement dérangé. Et s'il y en a qui le connaissent, qui me regardent, il n'y a pas de souci, je vous envoie toutes les captures de ce que je vis depuis bientôt 2 ans. Et encore, je le vivais quand on était en couple. Moi, honnêtement, j'en peux plus. Je veux que la justice fasse son putain de travail et le condamne pour tout ce qu'il fait. Parce que c'est beau hein, de lui mettre une pension alimentaire. Et oui, et il est censé me rembourser mes frais de justice. Parce que monsieur n'a pas pris d'avocat, ne s'est pas présenté au tribunal. Et aujourd'hui, me pourrit parce qu'il ne peut pas voir ses enfants. Mais ses enfants, ils lui ont été retirés, il y a une raison en fait. C'est pas pour rien en fait. Moi, je suis fatiguée. J'aurais aimé avoir une séparation comme mes grandes où ça se passe très bien. Où je peux souffler un week-end sur 2 ou une semaine sur 2. Je suis une femme, je suis pas qu'une maman. Aujourd'hui, je peux pas. Et je peux même pas offrir ce que je veux à mes enfants. Je vous jure que je suis désolée de cette vidéo. Mais je suis à bout. Je sais pas dans quel état je vais aller travailler. Je suis désolée pour les personnes autour de moi aujourd'hui. Mais il faut pas me faire chier en fait. Parce que c'est extrêmement rare que je perde mon calme. Et là, je suis en train de perdre mon calme. Parce qu'on me pourrit depuis des années. Et que là, j'y arrive plus. Là, j'y arrive plus. Je sais pas comment faire. Je fais tout pour tout le monde. J'essaye de me battre contre mes démons. J'essaye de sourire, de faire plaisir à mes enfants. Mais quand pendant une journée, on t'emmerde comme ça, on t'envoie des messages horribles. Et qu'après, on te dit, ben non, mais moi, je peux pas payer. Moi, je suis à la rue, moi, je suis machin. Alors que monsieur a un putain d'appartement dans le sud de la France. Parce qu'on me le dit. Mais en fait, c'est injuste. Et c'est à moi encore de payer un huissier pour assigner le jugement. Parce que vu qu'il a déménagé sans laisser d'adresse, il n'a pas accès au jugement. Et de repayer plus cher pour le retrouver. C'est encore à moi de raquer. Mais j'y arrive plus, en fait. Moi, mon divorce, il m'a coûté plus de 3500 € aujourd'hui. Et monsieur, ça lui a coûté 0. Enfin, et encore, la pension, ça va être pareil, puisqu'il se met insolvable. Moi, je me retrouve dans la merde. Je travaille qu'à mi-temps, parce que je suis toute seule avec mes 5 enfants, et il faut bien que je m'en sorte. Je peux pas payer des garderies matin, garderies le soir, et ne pas les voir, en fait. En fait, j'en peux plus. Je suis désolée. Allez. Je vous embrasse fort et j'espère vraiment que la prochaine vidéo serait plus agréable et plus souriante. Et désolée pour cette grande vidéo. Alors ceci est une vidéo pour donner de l'espoir à toutes les mamans solo qui pensent qu'elles vont finir seules. Sachez que je suis avec quelqu'un qui accepte mes enfants alors que lui n'en a pas et qui les traite comme les siens. Et qui est effectivement une bonne personne, qui remplit, bon j'aime pas dire ça, tous les critères que je recherchais chez un homme. Et pour le coup les filles, je ne recherchais absolument personne, ça m'est tombé dessus. Et aujourd'hui je suis trop contente parce que je sais qu'en partageant mes vidéos sur la séparation, tout le monde me disait que plus personne voudrait de moi. Et surtout les hommes qui n'ont pas d'enfants. Moi pour plusieurs raisons, je ne voulais pas être en couple avec quelqu'un qui a des enfants. Si vous voulez, je ferai une vidéo explicative par rapport à ça. Mais voilà, c'est sur ce côté-là que j'avais peur. Et finalement, j'ai trouvé, ça m'est tombé dessus. Et aujourd'hui, ça fait 4 mois que je suis au paradis en fait. Après, je sais ce que vont dire les gens, oui, mais ça fait pas longtemps, etc. On s'en fiche pour l'instant, je suis trop heureuse et tout se fera étape par étape. Mais voilà, je voulais donner un petit espoir à toutes les mamans solo qui pensent qu'elles vont finir seules. Sachez qu'il y a des hommes à qui ça ne fait pas peur et qui accepteront vos enfants et qui les aimeront comme si c'était les leurs. Voilà. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.